beaucoup. La parole est à monsieur Pierre Lellouche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'Union européenne a signé avec le Canada en 2014 un important accord de libre-échange qui prévoit la quasi-suppression des droits de douane, l'harmonisation de normes, l'ouverture des marchés publics. Cet accord contient cependant beaucoup de dispositions de nature politique qui relèvent de la souveraineté de l'État, d'où la décision des ministres représentant l'ensemble des États de l'Union en mai dernier de considérer que cet accord est un accord mixte, c'est-à-dire un accord non seulement soumis à la ratification du Parlement européen, mais à celui des 27 parlements nationaux. À l'heure actuelle, l'accord sera soumis à la ratification du Parlement européen dans 15 jours. Or, dès le 1er mars, la Commission a décidé de le mettre en œuvre à titre provisoire sans attendre la ratification par les États nationaux. Je veux vous dire solennellement, au nom de notre groupe, qu'une telle option est de notre point de vue insupportable et je sais que d'autres ici partagent ce point de vue. D'autant que sur beaucoup de points, cet accord est discuté sur le mode de règlement des différends, sur la quantité d'importation massive de viande bovine ou de viande de porc, sur ses conséquences sur l'environnement et j'en passe. Notre Parlement a le droit de se prononcer sur tous ces points. Ce que confirme, Monsieur le Premier ministre, la Convention de Vienne sur le droit des traités qui stipule à son article 25, je cite, que l'application d'un traité à titre provisoire avant son entrée en vigueur n'est possible que si les États parties à la négociation en sont ainsi convenus. D'où ma question qui est double. Premièrement, le gouvernement français considère-t-il toujours l'accord CETA comme étant un accord mixte? Deuxième question, dans l'affirmative, entend-il s'opposer, comme il le doit, à l'entrée en vigueur à titre provisoire de ce traité sans la ratification du Parlement français? Merci. C'est une question la parole fondamentale. est à monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le Président, merci. Monsieur le député, c'est vrai que ces traités de libre-échange donnent lieu à d'intenses débats dans les sociétés européennes, en particulier en France, mais pas seulement. C'est vrai du TTIP, traité avec les États-Unis, et qui a soulevé tellement d'interrogations et qui a provoqué tant de désaccords qu'on peut dire qu'aujourd'hui, et que si on doit aller vers un traité d'échange avec les États-Unis, le chantier est à reprendre. Il est d'autant plus à reprendre que les déclarations de l'actuel président américain sur sa conception, non pas des négociations dans le cadre de traités où les intérêts des parties sont préservés si on sait bien négocier, mais à travers des deals, ce qui n'est pas une bonne méthode pour l'avenir de la mondialisation. Donc la France est par principe favorable à des traités, mais bien sûr elle ne peut les accepter que si toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent répondre à nos intérêts. Et nos intérêts, c'est à la fois nos intérêts économiques, c'est nos intérêts sociaux, c'est nos normes environnementales, c'est le principe de précaution, c'est le règlement des contentieux, non pas par des tribunaux privés, mais par des tribunaux avec des magistrats indépendants. Et c'est justement ce qui a été négocié avec le Canada. Et je l'ai dit souvent à nos partenaires américains, qui ne comprenaient pas pourquoi nous ne cédions pas à leurs demandes, parce que nous partions sur de mauvaises bases. Et qu'avec la négociation du CETA, nous étions dans un cas totalement différent. Et que, évidemment, la France est favorable à la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Mais en même temps, vous l'avez dit, il y a des dispositions qui relèvent des décisions nationales. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, bien que ce soit l'Europe qui négocie au nom de tous, que la ratification se fasse à la fois au niveau du Parlement européen, mais au niveau du Parlement national. C'est ce qui se fera. Et donc le traité ne sera effectif que quand cette ratification sera intervenue. S'il y a quelques mesures qui peuvent être mises en œuvre par anticipation, elles ne sont qu'à la marge. C'est la raison pour laquelle la France n'y est pas opposée. Merci, mais l'essentiel,